Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui, vidéo storytime spéciale thème Halloween. Je sais que vous adorez les storytime sur la chaîne, d'ailleurs si c'est le cas, je vous invite à vous abonner. Et là, en fait, comme on est dans le mois d'octobre, j'avais envie de partager avec vous des petites expériences que j'ai vécues ou que mes proches ont vécues, un peu flippantes ou même carrément flippantes. Donc j'espère que ça va vous plaire. Et c'est parti parce que j'ai quelques trucs à vous raconter. Si vous êtes trouillard, je pense que vaut mieux pas regarder cette vidéo. Personnellement, je suis assez ouverte à tout ce qui est paranormal, voilà, les esprits, etc. Je suis pas non plus quelqu'un qui a des capacités extrasensorielles absolument faramineuses, mais j'ai dans mon entourage des gens qui ont ce genre de facultés et des gens très proches. Donc en fait, ce qui m'amène à pouvoir raconter un peu leurs histoires et des choses flippantes. Alors la première chose à laquelle je pense, c'est ma fille Nina, que vous avez déjà vue peut-être dans d'autres vidéos. Enfin il y en a une où elle apparaît notamment, où elle maquille, bref. Et Nina, en fait, j'ai toujours su que c'était une enfant un peu spéciale. Elle est un peu en décalé par rapport aux autres enfants, etc. Et elle a un caractère un peu particulier. Bref, bon, tous les enfants sont différents. Mais il y a un petit truc qui fait que, je sais pas, j'ai toujours trouvé qu'elle était un peu différente. Voilà, pas dans le mauvais sens ou le bon, hein, elle est différente. Un jour, il nous est arrivé un truc et je me suis dit, en fait, c'est chaud, quoi. Donc, elle avait 3 ans à peu près, je crois, un tout petit peu plus petite. Mais en fait, Nina, elle a parlé super tôt. C'est bien parce que j'ai pu très rapidement communiquer avec elle et puis elle a pu raconter des trucs, etc. Et donc, je m'en rappellerai toute ma vie. Je crois que ça m'a vraiment traumatisé ce truc. Donc, je ramenais en fait Nina de chez sa nounou, c'était en hiver et puis bon, il faisait nuit, enfin bref, voilà. Donc, nous habitions à l'époque donc avec mon ex-conjoint. On était en fait dans un immeuble, dans un appart, là où je filmais mes anciennes vidéos avant. Et donc dans cet immeuble, pour garer en fait notre voiture, on avait un garage souterrain. Et ce garage souterrain était immense. Mais genre vraiment il était super grand. Bon après j'habite pas à Paris, je sais pas, c'est encore plus grand, mais enfin bon, pour moi petite provinciale c'était vraiment très grand. Il y avait des tonnes de sorties de machin, enfin bref, franchement j'ai dû me paumer un nombre incalculable de fois dans ce parking. Et je sais pas, j'aime pas ce parking. Moi je suis un peu une flippée de toute façon de la vie en général, mais j'aime pas ce parking. Je suis pas à l'aise là-dedans. Ce jour-là en fait, donc je ramène Nina de chez sa nounou. Donc j'arrive, je me garde dans ma place de parking, etc. Je la détache, donc enfin je sors de la voiture, je la détache. Et en fait, je sais pas trop comment vous expliquer sans vous faire de dessin, mais en gros il y avait nos places de parking, il y avait une grande allée du coup pour que les voitures puissent circuler. Nina elle avait pris l'habitude tout le temps, pas hyper cool, mais bon maintenant c'est bon, il y a plus de danger, mais c'était un peu dangereux. Elle se mettait en fait genre en plein milieu, vraiment, genre vraiment elle était en plein milieu de cette grande voie, on va dire, de circulation. Et en fait ce jour-là, donc je la détache et tout, et puis bon c'était le soir, il n'y a pas beaucoup de monde qui circulait, donc elle m'attend en fait parce que moi je fais le tour de la voiture pour aller récupérer ses sacs et tout ça de la nounou quoi. Donc je m'occupe un peu de ramasser les trucs, ça. Et tout d'un coup Nina, elle était en mode bug, mais genre elle fixe un truc, mais pas très loin, genre elle était comme ça, et puis je la voyais genre elle fronçait les sourcils un peu, et puis elle avait l'air genre étonnée, surprise et tout. Je me retourne, je la vois, je fais Nina, qu'est-ce que tu fais? Et puis comme je vous dis, elle arrivait vachement à parler, même si elle était toute petite et tout. Elle me fait regarde là. Alors je fais quoi? Du coup je m'approche d'elle, je regarde dans le grand couloir et je fais il y a rien, qu'est-ce qu'il y a? Enfin je comprends pas, qu'est-ce que là? Puis elle me fait si, regarde là. Puis elle me montre, genre, alors le truc était désert, il y avait personne, il y avait même pas de voiture, il y avait même pas un chien, il y avait rien, enfin bref. Elle me fait mais si, là tu vois pas là, au bout. Je fais non mais il y a quoi? Je commence à flipper un peu, genre vraiment. Et elle me fait il y a un monsieur. Donc je suis là, non Nina, il y a pas de monsieur. Et elle me fait si, là, tu vois pas le monsieur là? Regarde, il est habillé en noir. Genre, ouais. Elle fait, il est habillé en noir là. Et puis il a pas l'air content. Je vous avoue que franchement, j'étais dans mon parking, genre, j'étais mais en mode, mais qu'est-ce que tu me racontes? Et elle me dit, en fait, mais il vient nous voir.
Mon Dieu. J'ai dit non, on va s'en aller. Hein. Alors du coup, moi, hop, je commence à choper les affaires et tout, mon sac, tac, je pars de ma voiture. Je vous jure, j'avais vraiment la troupe. Moi, je suis trop une flippée. Hein. Mais il court même. Il arrive là. Je fais oh là là. Et du coup, j'ai chopé ma fille. Et en fait, elle me fait mais tu le vois pas, mais il est juste à côté de toi. Et j'ai fait ok Nina, là tu viens de me faire la pire frayeur de toute ma vie. Et je suis partie genre en catastrophe dans en fait les meubles, enfin je suis remontée quoi. Je crois que j'ai pas pu redescendre dans le garage après pendant genre plusieurs jours quoi. C'était mon ex-conjoint, j'étais là non c'est toi, vas-y c'est toi qui sors la voiture, moi je veux pas et tout. C'est bête, mais en vrai, enfin je sais pas, vous avez votre enfant qui fixe un truc et qui vous dit il y a quelqu'un qui est en train de venir limite en courant, qui a pas l'air content, qui a habillé tout en noir et tout, qui dit mais tu le vois pas là? Je vous jure, ça fait vraiment flipper de ouf. Et Nina, elle a toujours été un petit peu comme ça. J'ai l'impression qu'en fait, qu'elle voit des trucs que moi, je vois pas spécialement. Et je vous avoue que ce jour-là, j'ai vraiment eu très peur. Si vous êtes encore là, d'ailleurs, dites-moi en commentaire. Vraiment, j'ai super envie de savoir. J'aime trop en fait avoir peur. Je suis trop une flippée. Mettez-moi en commentaire si vous avez vécu des trucs un peu bizarres et tout. Vos expériences un peu paranormales. Et je ferai sûrement une partie 2. Pour Halloween, enfin voilà, pour le mois d'octobre. Et franchement, mettez-moi en commentaire ce que vous avez vécu ou des trucs un peu chelous, même si c'est pas vous qui l'avez vécu. Et je ferai un petit truc, un petit melting pot, et puis je raconterai ça. Je pense que ça peut être cool, ça peut être flippant et sympa. Du coup, autre petite histoire, ça c'est hyper court, mais ça m'a fait flipper pendant des plombs. Après, j'ai habité en fait donc avec le père donc, de Nina pendant 8 ans. Et en fait, on habitait dans une très grande maison qui, pareil, était, vous savez, les grandes maisons anciennes. On habitait à Rosé, pour celles qui connaissent, qui sont proches de Nantes. Et donc, on habitait dans une très grande maison. Genre, en fait, vraiment, c'était une maison de grand-mère. En fait, c'était la maison de la grand-mère du père de Nina. Et donc, en fait, c'était une maison qui avait Enfin, en gros, il y avait un rez-de-chaussée, il y avait 2 étages. Enfin, c'était vraiment très grand. Mais c'était une très vieille maison. Et un jour, j'invite une copine à manger et puis à dormir, enfin, elle devait rester pour le soir, je crois. Et puis, on discute et tout. Et en fait, elle me dit, mais je déteste ta baraque, je sais pas pourquoi, enfin, je ne peux pas la voir en peinture, cette maison. Moi aussi, mais après, pour plein d'autres raisons. Elle me dit, mais je peux vraiment pas, cette maison, elle me fout des frissons. Et en fait... Elle me dit, du coup je vais dormir où? C'est assez court cette histoire hein, finalement. Elle me dit je vais dormir où et tout. Et en fait je lui avais prévu, parce qu'en fait dans les étages en haut, il y avait il y avait 2 chambres, une pièce que j'utilisais pour mon make-up et tout. Et du coup une salle de sport du père Amina. Et donc je lui dis je t'ai préparé une des 2 chambres et tout. Et puis elle monte comme ça. Puis elle me fait ah non mais moi je peux pas dormir là-haut. Je me dis pourquoi, qu'est-ce qu'il y a? Puis comment elle commence à me faire flipper en disant ouais ta maison elle est chelou et tout. Elle me dit il y a un pendu en fait en haut. Il y a quelqu'un qui s'est pendu ici. D'accord. Tu as fumé la moquette ou ça se passe comment? Puis elle me fait non je rigole pas. Elle me dit il y a quelqu'un qui s'est pendu en fait dans cette maison. Elle dit je le vois, il est là. C'est un jeune homme. Et je dormirai pas là-haut. Genre, c'est mort, je ne veux pas. Donc j'avoue, d'accord. Et donc au final, j'ai appris par la suite qu'en effet, il y avait bien quelqu'un qui s'était pendu dans cette maison. Un jeune homme qui s'était pendu. Et je n'étais pas au courant, et elle non plus. Donc j'ai fait ouais, alors c'est chaud quand même, un peu comme histoire. Donc ça c'est très court, mais c'est des trucs comme ça en fait, où on se dit ouais... C'est tellement flippant, je trouve, de ce genre de gens qui arrivent à voir des trucs comme ça. Celle que je vais vous raconter là, je pense c'est une des plus flippantes. Avec celle de mon mari, parce que mon mari c'est proche de moi, enfin c'est comme ma fille quoi. Donc c'est des gens, je leur fais confiance, enfin je sais très bien que s'ils racontent un truc, c'est pas du flan. C'est arrivé donc à quelqu'un que je connais, et en fait c'était une copine de cette personne. Donc c'est quand même assez proche. Et ça par contre, my god, je pense que si ça m'arrive vraiment un jour, alors je pense que ça m'arrivera pas parce que je ferai jamais ça, mais si un jour ça m'arrive, je vous jure, je fais un arrêt cardiaque direct, genre c'est pas possible quoi. C'est un truc à un peu réchauffer, hein. Mon mari quand je lui ai raconté, il me fait bah ouais mais c'est hyper connu cette histoire. Je fais ouais mais c'est vraiment arrivé genre à quelqu'un que je connais.
enfin, quelqu'un qui connaît quelqu'un que je connais. C'est chaud. Genre, c'est des trucs que vous entendez et tout comme ça, en mode ouais, machin, c'est des mythes et tout. Je peux vous dire que quand on vous dit ah ouais, ça arrivait à une pote à moi, bah vous faites une autre tête. Vous dites ah ouais, donc en fait, c'est un truc potentiellement qui peut arriver. Donc, cette jeune femme à qui c'est arrivé, donc était avec son mari, est rentrée de boîte de nuit ou de resto, enfin bref, je sais pas, en gros il était tard, toujours tard bizarrement dans ces histoires, il faisait nuit, et donc en fait ils prenaient leur voiture et tout ça. Donc vous allez dire oui c'est bon, là sorti finir ton truc, bah attendez, j'ai pas fini. Je vous engueule déjà alors que vous avez rien dit. Donc ils prennent leur voiture et puis ils rentrent chez eux. Et il y avait quelqu'un qui faisait du stop en fait sur le bas-côté. Donc vous me voyez venir avec mes grands sabots. Voilà. Donc du coup c'était une dame en blanc, n'est-ce pas? Donc comme je vous dis, voilà, mon mari me fait ouais, c'est réchauffé ton truc. Je me dis bah ouais, mais c'est vraiment arrivé à quelqu'un quoi. Donc cette fameuse jeune femme donc faisait du stop avec une robe blanche apparemment. Par gentillesse, la copine de ma copine à qui c'est arrivé, du coup elle s'arrête, elle prend en stop la dame, voilà, qui monte derrière, pas de problème quoi. Donc il roule un peu, la personne l'arrière ne dit rien du tout, voilà, bon, il continue de rouler. Franchement, je vous dis, c'est horrible. Franchement, ça m'arrive. Je fais un arrêt cardiaque, je vous jure, c'est pas possible. J'arrive à un rond-point et la dame à l'arrière se met donc dans le rond-point à hurler, mais d'une façon terrifiante, sans pouvoir s'arrêter. Waouh. Donc, forcément, il se retourne et en fait, il n'y avait plus personne dans la voiture. Mon Dieu, c'est horrible, je vous raconte ça me fait trop flipper, c'est horrible. Et donc ma copine, elle me dit, ils ont eu la peur de leur vie. Je fais bah ouais, tu m'étonnes, tu ramasses une personne en stop, tu fais la route, elle dit rien, tu passes un rond-point, elle se met à hurler de terreur ou d'horreur, on sait pas, et elle disparaît. C'est génial, hein? T'as trop envie de remonter dans ta voiture après. Dites-moi merci. Horrible. Horrible. Je pense que ça m'a vraiment... Je pense que de toutes les histoires, ça m'a vraiment traumatisé, je vous jure. Affreux. C'est hyper difficile pour moi de vous l'avoir raconté tellement ça m'a fait flipper. Bref. Alors mon mari me dit ah mais c'est vrai que c'est super connu cette histoire de dame blanche comme ça, tout ça. Et il me dit ah mais c'est sûrement en fait qu'elle a eu un accident de voiture et que c'était le dernier moment de sa vie, c'était à ce moment-là qu'elle a revécu le truc. J'ai dit ok, alors c'est encore plus flippant, merci, c'est gentil d'avoir dit un truc comme ça. Dites-moi si vous avez vécu, comme je vous disais, des expériences un peu similaires. C'est trop flippant. Le truc de mon mari, donc c'est le dernier, alors c'est un poil moins flippant que ça, mais c'est quand même hyper anxiogène, vraiment. Je lui ai demandé de me raconter. Il me fait ouais mais moi je suis un conteur tout nul. Ça m'a fait rire. Et donc je lui ai demandé de me raconter vraiment. Il était pas bien quand il m'a raconté ça. Donc lui en fait il était dans une maison familiale donc avec ses parents à Saint-Philbert de Grandlieu. Pareil si vous êtes du coin. Voilà, pour mettre un petit peu le décor, etc. Et donc il a toujours habité donc dans cette maison, donc dans cette maison familiale avec donc ses parents. Il m'a dit qu'il avait toujours eu la trouille, enfin qu'il n'avait jamais été à l'aise dans cette maison. Il a toujours senti qu'il y avait un esprit, quelque chose, bref, qu'il gênait. Mon mari il a de super capacités extrasensorielles, il a beaucoup d'énergie, il arrive à trouver des sources d'eau, enfin bref, il est assez particulier quand même. Et j'aime bien dire ça, il est assez particulier quand même. Mais je l'aime de tout mon cœur, ça n'a rien à voir. Et donc en fait voilà, il avait ce feeling, il ressent des choses et tout. Et là il a toujours été mal à l'aise vraiment avec cette maison familiale. Donc mon mari a vraiment perdu ses parents de manière absolument terrible. Surtout sa maman, parce que du coup en fait il l'avait dans les bras et elle a fait un arrêt cardiaque. Donc c'est juste atroce, enfin, je pense que pour un enfant, enfin pour un ado du coup, il était ado. Le lendemain en fait de la mise en bière de sa maman, donc ils sont retournés, enfin voilà, ils sont retournés le soir même, d'ailleurs c'était pas le lendemain, c'était le soir même, ils sont retournés
donc avec son père dans leur maison familiale. Et alors je pense qu'il y a énormément de stress dû à tout cet événement tragique qui forcément du coup a énormément impacté mon mari. Mais le soir même et pendant des années et des années, vraiment, jusqu'à ce qu'il quitte cette maison, parce que du coup son père après quelques années après est décédé et donc mon mari est resté pendant 1 an et demi tout seul à peu près. Mais pendant toutes ces années, du jour où il a perdu sa maman jusqu'au jour où il a quitté cette maison, c'est horrible, franchement le pauvre quoi, vraiment, c'est vraiment pas drôle. Jusqu'au jour où il a quitté cette maison, donc 1 an et demi avant de me rencontrer, donc pendant quand même quelques années, il a vu chaque soir, pendant son réveil, pendant qu'il dormait et se réveillait toutes les nuits, un nombre incalculable de fois, à côté d'une ombre penchée au-dessus de lui, une ombre immense. Et comme je disais, mais t'as pas pu te planter, genre c'était pas des fringues qui étaient mal mises ou quoi. Sa chambre était très bien rangée, a priori, je crois, parce que voilà, il est très ordonné. Et en fait, surtout, il me disait que dans sa chambre, en fait, donnait sur la rue. Et donc, il y avait les lampadaires, en fait, de la ville qui éclairaient un tout petit peu sa chambre. Donc, c'était la pénombre. Donc, en fait, il voyait presque très bien. Il a dormi pendant toutes ces années avec une ombre qui le réveillait au beau milieu de la nuit. Toutes les nuits, qui le traumatisait. Il faisait, en fait, des terreurs nocturnes, clairement. Enfin, je veux dire, c'est pas possible autrement, quoi. Et une ombre en fait très en longueur comme ça et genre qui était complètement penchée sur lui et vraiment, enfin je veux dire, je le crois quoi, je veux dire mon mari raconte pas n'importe quoi vraiment j'étais là, mais t'es sérieux, enfin c'est chaud. Et donc cette ombre là en fait il était mais persuadé qu'elle lui voulait du mal, vraiment, c'était hyper flippant. Il m'a fait rire parce qu'elle me dit oh, j'avais tellement peur. Il m'a dit t'imagines même pas tous les coups de pied que je donnais et tout, et j'ai fait des coups de pied circulaires. Il dit je me suis même pété la hanche à un moment tellement en fait j'avais peur quoi. Toutes les nuits j'avais peur, toutes les nuits j'étais obsédée par ce truc et ça m'a traumatisée pendant des années. Et il m'a dit ça s'est terminé quand j'ai vendu la maison. Et le lendemain où il a dormi ailleurs, en fait il avait un peu la trouille et il s'est dit oh là là et après c'est terminé, c'est-à-dire qu'il a vendu la maison et ça s'est terminé. Et waouh, vraiment, enfin expérience super chaud, enfin c'est vraiment, mais enfin je veux dire tu te dis mon Dieu, il y a quelque chose comme ça qui me fait du mal tous les soirs pendant des années. Je pense qu'il a vraiment des sacrées épaules mon mari, parce que moi je sais pas, moi je serais partie, j'aurais pété un plomb, enfin je veux dire c'est pas possible quoi, c'est juste trop flippant. Je vous attends en commentaire pour me dire votre histoire ou les histoires paranormales que vous avez entendues. J'espère que vous ne ferez pas trop de cauchemars à cause de moi. Je vous fais d'énormes bisous. N'hésitez pas à regarder la barre d'infos si vous voulez voir du coup quel make-up j'ai utilisé, etc. Même les vêtements je crois. J'aurais tout mis. Et si vous voulez une partie 2, dites-le moi. J'ai une expérience de sortie de corps à pouvoir vous raconter, donc ça peut être sympa aussi. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à samedi. Ciao!